On allume le bouton. On est pas mal, hein? Ouais, on est pas mal. La luminosité, je pense que c'est bon. Il y a du soleil dehors. La peau, oh ben dites, ces crèmes, elles marchent bien, hein. Presque on a perdu 20 ans avec ces crèmes. Le son, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu marches bien? Il est là, le micro. Hein? On va vous faire la petite chanson. J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les cravenas, et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai démonté tous les tableaux, j'ai tout découpé tous tes rideaux, tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Bon, mais c'est pas mal, hein, vous l'avez eu la chanson? Voilà, maintenant il peut pleuvoir. Vous l'avez voulu, hein? Allez, Marie-Louisette, allume la caméra. On y va, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, je suis un tricoteur du sud de la France. Il paraît que ça s'entend un petit peu à ma voix. Ça, c'est les mauvaises langues. Non, mais je rigole, c'est normal, j'ai l'accent du sud. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast numéro 22. Attendez. Oh là là, si je dis, je viens de le regarder il y a 5 minutes. Parce que vous savez, moi, je suis pas là à regarder combien de podcasts on a fait. Et, et ça va partir dans tous les sens aujourd'hui. Oui, nous sommes bien sur le 22e podcast. Vous êtes sur une chaîne de tricot, un petit peu de crochet, mais rarement. Broderie, un jour. J'en ai plein, mais j'ai toujours pas fait, hein. On parle un peu de tout et de rien. On est là pour passer un bon moment ensemble. Je vous raconte mes aventures tricotesques. Donc moi, je suis un tricoteur, je vous l'ai dit, du sud de la France. Je tricote depuis, je compte 2020, je sais plus. Et j'ai perdu la notion du temps. Il paraît qu'au plus on vieillit, au plus les années passent vite, je vous le confirme, hein. Voilà, je suis ravi de vous retrouver. Ça, je crois que je vous l'ai dit déjà 15 fois depuis que ça a commencé. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne ou, ou alors qui me découvriraient. Voilà, coucou. Voilà, mon but dans le podcast, en venant vous voir chez vous ou au bureau, si c'est au bureau, c'est pas trop bien, hein, c'est de passer un bon moment et de vous raconter mes aventures tricotesques, en bien, en mal, ce qui a marché, pas marché, voilà. C'est sans grande prétention, mais voilà, c'est des choses, je ne me qualifie pas d'expert en tricot, loin de là, pas débutant, mais bon, comme j'aime pas qu'on porter des étiquettes, bah, je suis un tricoteur, point barre, comme vous, voilà. Je souhaite donc la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur ce podcast. Je rappelle que ce podcast est paramétré en sous-titrage, également en traduction, pour les personnes qui en ont besoin. Et puis voilà, et puis je vous souhaite, je tiens à vous remercier pour vos nombreux commentaires sur le précédent podcast, sur le précédent live, qui a quand même fait pas mal parler. Voilà, je tiens à préciser que je n'ai pas fait ce live de gaieté de cœur, cette petite mise au point, mais à un moment donné, il fallait que ce soit fait. On ferme la parenthèse, on passe à autre chose. Enfin, là, dans celui-là, après, si les choses continuent, la parenthèse, elle sera pas, elle n'est pas fermée, hein, pour l'instant, hein. Voilà, je me réinstalle. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. Merci, merci pour tout. Voilà, c'est une très belle aventure. Je ne l'ai pas fêtée, mais on a dépassé, ça faisait 1 an au mois de mars que j'ai ouvert cette chaîne.
Nous avons dépassé les 8000 abonnés. Voilà, 1 an, 8000 abonnés, je trouve que c'est bien. Merci beaucoup. Apparemment, ça vous plaît. Bah écoutez, si ça vous plaît, moi ça me va. Voilà. Eh ben écoutez, on va commencer, hein. Voilà. Aujourd'hui, ça va partir dans tous les sens. Je vous le dis, ça, mais je le sens arriver comme, voilà. J'ai mis un peu de couleur. Bon, c'est dans les derniers moments où on va un peu profiter des pulls un peu rigolos, un peu machin. Il va peut-être falloir aller acheter des vêtements. Pareil, hein, les charpes, il commence à faire un petit peu beau chez nous. Alors, j'espère que chez vous, il fait beau, mais ça a du mal, hein, cette année, hein. Bon, on va positiver, hein. Vous savez que moi, sur ma chaîne, on positive. Alors, voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben, je vais bien. La couleur de mes urines est très bonne. Hem Et puis si ça va pas, eh ben, vous ne le saurez pas. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Alors, qu'est-ce que je porte? Eh ben, aujourd'hui, je porte le wasabi d'Aurélie la souris. Donc, châle que j'ai fait dans le cadre d'un cale que j'avais organisé qui qui a terminé le 15 avril et que j'avais organisé avec Madeleine et Aurélie la souris, qui était la designeuse. Voilà. Donc ça, c'est le châle wasabi que j'ai réalisé en laine de chez du teinturier au fil d'Horus. C'était un mélange de BFL et de soie. Voilà, BFL soie. Ça pourrait faire une vignette, mais moi les vignettes, je les prends pas. Voilà. Donc très agréable, très léger. Moi j'ai bien aimé. Bon, les couleurs c'est pas foufou, hein, mais après ben des fois il faut faire un peu dans la discrétion. Voilà. Donc un très bon modèle que je vous recommande, que vous retrouvez sur Ravelry, au prix en France de 4,80 €. Voilà, bon, la laine avait été pas terrible, à mon goût, mais ça c'est un goût personnel, voilà. C'est comme quand je vous présente des laines, voilà, quand je vous dis que c'est bien, ben c'est bien pour moi, mais peut-être que vous, ça va pas vous plaire. C'est très personnel. Là, en l'occurrence, la BFL soie ne m'a pas plu. Bon, ben, c'est comme ça. Le travail de teinture m'avait plu, mais pas le tiens, je vous la rapproche un peu, voilà, mais pas la laine, voilà. Mais ça m'empêche pas de le porter, hein, et vous savez, il y a plein de projets où j'ai pas aimé soit le projet, soit la laine et je le porte, hein, et je les porte quand même, hein. Bah, dites, on a quand même travaillé, hein, il faut un petit peu les mettre, hein. Allez hop, ça part là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Clément? Clément, il a fait beaucoup de alors il a fait beaucoup de choses et il a l'impression de n'avoir rien fait. Bon, j'ai terminé la Firib Scarf. Firib Scarf, je crois qu'elle s'appelle. Vous remarquerez que je n'ai pas de notes. Eh ben non, j'ai pas de notes. J'ai décidé de le faire un peu différemment. Voilà. J'ai décidé de me prendre un peu moins la tête, de le faire un peu plus comme ça. Voilà, je peux même vous faire une petite danse si vous voulez. Hein. Donc c'est la Firib Scarf, je vous en avais déjà parlé précédemment, mais pour les personnes qui sont arrivées ou qui n'ont pas tout regardé les podcasts, parce que tout le monde ne regarde pas tous les podcasts, hein, je vous comprends, voilà, vous faites comme vous voulez. Sur mon podcast, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc c'est une petite scarfette que je vais vous mettre comme ça. Attendez, je fais le mannequin. Alors, il y en a qui vont dire que j'en fais trop. Eh ben, si j'en fais trop, eh ben, je suis désolé pour vous.
Voilà. Je fais ce que je veux. Voilà. Donc, petite scarfette de chez West. Bientôt, je me suis, je vais à la guillotine. Bon, écoutez, c'est pas mal. Voilà, regardez, je vous montre de près. Ça fait comme je vous dis précédemment, ça fait hôtesse de l'air. Bon, c'est pas très masculin à mon goût. C'est pas un châle que je trouve qui est qui est pour un homme. Alors, les firibs, c'est des côtes de sapin. Alors, vous me croyez, vous me croyez pas, vous me croyez pas, hein. Tout ce que je dis ne va pas à la messe, hein. Je fais pas partie de ces podcasteurs qui pensent tout savoir et tout, voilà. Moi, j'ai regardé, c'est des côtes de sapin. Je l'ai fait en laine de chez Katia Concept, dont je ne suis pas en partenariat, que j'ai payé chez ma petite mercière du coin. Voilà, bah oui, à un moment donné, quand on paye, parce que moi je paye mes laines, donc bah, je le dis, voilà. Alors j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la Katia Concept, 100% mérinos, et j'ai mélangé avec du 50 Mohair Shade, toujours de chez Katia Concept, donc ça vous, honnêtement, tellement fin que le mohair il ne vous change pratiquement pas l'échantillon. Alors, pour être totalement transparent avec vous, c'est un modèle que si je l'avais, je sais pas pourquoi j'ai fait cette couleur. J'ai regretté parce que je me suis ennuyée avec la couleur. En fait, j'aurais dû m'amuser avec le mohair et parce que j'ai du mohair d'autres couleurs et qui aurait pu donner un côté un peu, un petit côté, comment on va appeler ça? Je cherche mes mots aujourd'hui, hein, qui donne un petit côté, changeant, mélangé. Allez, vous allez être indulgent avec moi, hein. Voilà. Écoutez, je vous le recommande si vous avez envie de faire une scarfette, qui est très à la mode en ce moment et hem et qui est différente de la petite knit ou d'autres. Après, il y en a d'autres, voilà. C'est un patron, c'est pas mal, mais on s'ennuie un peu. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est le Firib Scarfette ou Scarf de Steven West. C'est un patron qui coûte 8,40 € pour pas changer, à moins qu'il a augmenté depuis, mais j'ai pas regardé. Euh, Disponible uniquement en anglais. C'est une, c'est un patron où on a besoin d'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps le nez dans le patron, parce que pour faire ses cotes, alors ça c'est vraiment personnel, c'est tout un jeu de, et moi j'ai pas réussi à le mémoriser. Il y a des patrons où j'arrive à mémoriser la répétition et du coup je regarde plus le patron. Et là, non, là pour ça j'ai pas pu. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je l'offrirai à quelqu'un. Hop. Ensuite, j'ai fait une paire de chaussettes vanille avec ma recette personnelle, que je vous rappelle que vous retrouvez les tutos dans l'onglet tutoriel. On va pas l'appeler, il s'appelle pas autrement. Donc vous avez pour joindre en rond sans aucune démarcation, parce que si vous regardez, je n'ai aucune démarcation de début et de fin de début de pelote, et pourtant j'ai commencé par là. Vous avez le patron la recette du talon boomerang ou shadow wrap, comme vous voulez, puisque de toute façon, autant shadow wrap que boomerang, que rang raccourci, que ci, que là, le terme n'appartient à personne. Donc voilà. Et ensuite, vous avez la pointe
et le grafting. Donc voilà, ça c'est une paire de chaussettes que j'ai réalisée avec un kit de chez Laine de Moute. J'ai beaucoup aimé. C'est un kit qui s'appelle Bahamas. Oui, Bahamas. Et vraiment, alors là, je vous le mets. Alors moi qui ai eu la chance d'aller dans les Bahamas, je me suis vraiment amusée à faire cette paire de chaussettes vanille parce que j'ai vraiment retrouvé, alors je sais pas si la teinturière est déjà allée dans les Bahamas, mais si elle n'y est pas allée, elle a réussi à retrouver vraiment les teintes. Euh, alors là, la caméra, vous l'avez un petit peu plus foncé qu'en réalité. En réalité, c'est quand même un petit peu plus clair. Et on est vraiment dans les teintes, par exemple, moi, là, le bleu, le gris, c'est vraiment la couleur de l'eau qu'on a là-bas, l'eau cristalline. Euh, ces roses, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait, vous allez dans la ville de Nassau, vous avez des maisons ultra colorées, même à la Jamaïque aussi. Voilà. J'ai revoyagé en faisant cette paire de chaussettes avec le kit de Laine de Moute que j'avais acheté chez Laine de Moute. Je l'avais acheté l'été dernier. Et moi, après, il faut que je sois dans le mood de l'envie du moment de tricoter. Donc, je pioche dans mes kits ou mes pelotes. Et puis voilà. Puis là, là, j'avais envie de ça. Il faisait très gris, très machin. Donc, j'avais envie de couleur. Voilà. J'ai pas fait de chaussettes de Pâques, mais j'ai fait des chaussettes Bahamas. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, après, recette vanille. Hein. Donc, classique. Hein. Voilà pour les projets terminés. Oui, je crois. Non, je crois pas. Alors, vous allez avoir dans pas très longtemps, je suis honnête avec vous, je ne l'ai pas encore tourné, mais vous allez avoir une recette pour faire. Alors, dans la communauté tricot, il y a quand même pas mal de personnes qui aiment les livres. Donc, je sais pas, tricot et livres, ça va avec. Bon, je regarde parce que il y a le chat qui rentre. Pour l'instant, il est discret. Donc, pas mal de personnes aiment lire des livres, oui. Et donc, je me suis inspiré d'un modèle que j'ai vu sur une podcasteuse américaine qui en avait créé enfin qui avait fait plein de marque-pages en tricot et moi j'ai fait une petite recette spéciale reste, mais de toute façon vu le peu de laine que ça utilise, c'est automatiquement des restes. On va pas casser des pelotes pour. Alors vous allez voir que tout ce que la suite va être beaucoup sur des restes. Alors sans le savoir, je sais pas, il y a eu une vague de là, il y a vraiment une tendance de restes. Pas mal de personnes parlent de restes, mais en fait, je pense que chacun a fait ça de son côté et c'est vraiment un concours de circonstances parce que moi j'ai fait des trucs et vous allez voir que j'ai pas pu le commencer hier et voilà, je vous reprends. Alors vous allez rien voir, mais j'avais mis en pause parce que le chat, il est passé, il a miaulé, il a essayé, mais bon, il a rien vu, hein, parce il a à disposition les croquettes et à un moment donné, ça va, hein. Il a déjà goûté, il a eu tout ce qu'il voulait. Donc oui, je vous disais que j'avais fait des petits marque-pages et donc je vais vous montrer donc je vais vous faire un tuto vidéo parce que j'ai décidé, je vais pas le faire payer. J'ai pas envie de vous le mettre sur Ravelry, de vous l'écrire parce qu'il y a une manipulation à faire que, et puis au moins ça permet à des personnes débutantes de pouvoir faire réaliser le patron. Donc là, je vous en montre trois, mais j'en ai fait plein. Regardez comme c'est mignon.
Bon, alors là, ça gondole, mais normalement, ça gondole pas, hein. Voilà. Et vous voyez, alors, je prends le livre que je suis en train de lire. Vous mettez votre marque-page, comme ceci. Là, vous avez la petite, ça, hop, et vous avez votre petit marque-page. Ça prend pas d'épaisseur, pas beaucoup. C'est tricoté. Ah ben non, mais je vais pas vous donner la recette, vous regarderez la vidéo, hein. Voilà. Bon, moi j'ai fait, alors vous voyez ça par exemple, ça c'était du au fil de ruche dans les toutes premières laines qu'il avait tricotées, qu'il avait teint, le teinturier au fil de russe. Ça c'est des tricopates alsaciennes, j'en reste, que j'avais fait les chaussettes sorcières. Ça, c'était un reste de la stripéométrie, c'était un reste de Ibiza de chez Ars Natura, de la teinturière Ars Natura. Donc, vous voyez, je vous montre, comme ceci. On fait le petit... Et après, on fait ça. Et puis après, le bout, vous le faites comme vous voulez, hein. Le but, c'est de faire des restes, de se servir des restes. Et puis, je trouve que ça fait un petit cadeau quand vous avez un petit cadeau à faire à quelqu'un qui aime lire. Ben, vous lui achetez, à qui vous achetez un livre ou même juste ça, hein, ou pour les copines à donner, aux copains. Voilà, des gens qui aiment lire. Je trouve que ça change du marque-page classique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je lis pas mal et c'est vrai que j'aime bien. Et là, je m'en suis servi pas mal et j'en ai mis dans les bouquins de tricot. J'en ai fait plein, 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 plein. Ça vous prend, allez, 20 mi un quart d'heure, 20 minutes. Donc, ça va, c'est rapide, hein. Donc, voilà ce que j'ai fait en projet terminé. Maintenant, on va passer aux encours. Alors, en encours, j'ai les personnes qui sont sur Instagram ont vu ces magnifiques pochettes que j'ai commandées et payées. Je ne suis pas en partenariat. Je précise, je sais, il y en a certains qui vont dire que je suis lourd, mais voilà, je veux que les choses soient claires. Je n'ai aucun partenariat avec personne. Si je vous montre là les pochettes de chez, en l'occurrence, Hélène Fabrique, vous pouvez même lui poser la question et si vous voulez, je vous envoie la facture, vous verrez que j'ai payé. J'ai payé, d'autant plus que pour la petite histoire, quand j'en ai déjà hein, des pochettes, c'est une personne que j'ai rencontrée au Meet It, mais vraiment on s'est même pas parlé parce qu'il y a tellement de monde que j'avais dit je commanderai plus tard. Mais cette histoire, je vous l'ai déjà racontée. Et bon, la précédente pochette, elle était en stock, enfin, c'était un modèle qui était déjà préparé. Et là, la dernière fois, je lui ai envoyé un message en lui disant il y a pas mal de pochettes, mais je trouve qu'elles sont quand même très féminines. Donc, j'ai dit: «Est-ce que vous auriez, est-ce que vous allez sortir des pochettes un peu plus mixtes?» Et elle me dit: «Beh, vous pouvez choisir le tissu. Si vous voulez, vous choisissez le tissu» et alors je sais pas si elle le fait à tout le monde, hein, mais elle me dit: «S'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me demander et tout». Donc mais elle me dit: «Mais je vais recevoir des nouveaux tissus». Donc elle m'a dit: «Attendez». Clément, lui, il attend, hein. Et elle m'a renvoyé un message en me disant: «Les tissus sont arrivés, regardez s'il y a quelque chose qui vous plaît» et j'ai trouvé ce tissu magnifique. Voilà. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment très, 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 très été, qui fait là, il y a un reste de je ne sais pas quoi, qui fait assez mixte. Vous voyez le travail de la couturière qui est vraiment très, très, très bien fait.
J'étais hier en balade avec une très copine qui connaît très très bien l'univers de la couture et qui m'a dit oui, là, elle me dit là on est sur du très très bon travail et voilà. Nous avons, alors ça c'est à ma demande, elle m'a même fait choisir le zip. Je lui avais dit que je voulais le petit zip avec ça là parce que c'est très pratique. Bon, l'intérieur, attention, c'est flash hein, et c'est voulu. C'est moins masculin à l'intérieur, mais c'était voulu, c'est sorbet d'été. Voilà. Et l'autre pochette, c'était celle-ci. Donc c'est des meubles. Je vous ai fait une photo sur Instagram à Ajaccio puisque j'étais en Corse quelques jours. Eh ben oui, hein, étant marié avec un Corse, de temps en temps, il faut aller sur les terres natales. Hein. Et donc, j'étais en Corse et à la citadelle de Bastia, il y avait il y avait des terrasses de café avec, et comme le tissu, ben, vous voyez, c'est des chaises, et ça m'a inspiré, je me suis dit: «Tiens, je vais faire la photo là» et voilà. Bon, allez, ça, on arrête de parler de ça. Donc c'est chez les pochettes de chez Hélène Fabrique, si ça vous dit, voilà. Je suis bah, je presque je cherche où il est. Le sac, il est vide. Et le truc, il est là. Bah oui, je viens de le mettre. Alors, nous avons les petits embouts, bah, de Pâques, hein. Bah oui. Ça, c'est les aiguilles de chez Xiaogu. Les comment elles s'appellent ces aiguilles? Alors là, il y a un blanc. C'est les aiguilles en carbone qui maintenant ils vendent à l'unité. Je vous ferai un retour là-dessus. Je suis en train de les mettre à l'épreuve. Je vous dirai. Je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Et donc, je fais le châle de le The Vaca. Alors, je l'ai commencé pendant les vacances. C'est le Vacationer Shawl de Madrigal Yarn, qui est un châle. Je vous mettrai des photos quand même. Hein. Je vais faire un minimum de montage. Hein. Donc on fait avec des mini ou des restes, comme vous voulez, en fonction de ce que vous avez dans votre stock. Lui, c'est un teinturier anglais. Je ne sais pas si c'est en vente sur Ravelry, uniquement en anglais pour l'instant, parce que c'est un teinturier qui a. Alors bon, après, je vais pas vous raconter sa vie hein, quand même, hein, mais c'est un teinturier anglais qui est très souvent en Arles, et donc l'autre jour, il m'a dit, parce que je lui ai proposé, j'ai dit si je suis en train de le tricoter en anglais, j'ai dit si vous voulez, je vous le traduis en français avec les termes français. Alors, et il m'a dit, mais non, il m'a dit c'est gentil, il m'a dit il m'a dit il est presque terminé. Il m'a dit par contre, il m'a dit si vous voulez, je vous l'envoie pour relecture. Je dis bah oui, pourquoi pas. Je l'ai payé, hein, le patron. Hein. Moi, c'était juste pour lui rendre service. Hein. Alors là, j'ai touché le truc. C'est juste, voilà, hein, par gentillesse. Hein. J'attends pas qu'il, voilà, j'attends pas de cadeau, rien du tout. Hein. J'attends pas de laine ou quoi que ce soit. Hein. Et donc, comme cette personne va, donc c'est ce teinturier que je suis quand même depuis très longtemps, avec qui on avait discuté et il m'a raconté que voilà qu'il venait enfin, qu'il allait en Arles et donc alors pour les gens que ça choque, oui, on dit en Arles. Hein. Voilà, on va en Arles, on va pas à Arles. C'est comme ça, et si vous voulez, vous regardez sur internet, c'est comme ça que ça se dit. Parce que bon, je m'attends bien à ce qu'il y ait des gens qui me disent non, on dit voilà. Et en fait, ben, je me suis inspiré du designer pour choisir mon combo dans les calendriers de l'Avent de 2024. Et j'ai fait, donc il fallait 10 mini. Donc, vous savez que j'avais le calendrier de chez Ophidorus, j'avais mon propre calendrier avec divers teinturiers. Donc j'ai essayé
de prendre un maximum sur le calendrier d'Ophidorus, parce que les autres, je pourrais beaucoup plus facilement les incorporer, ceux que j'avais achetés à droite à gauche, parce que c'est un peu dans tous les coloris. Et donc, et en fait, je me suis inspiré du designer, du teinturier de Madrigal Yarn, qui s'appelle, il s'appelle Madrigal Yarn. Il n'y a pas de nom, non, il n'y a pas de nom. Donc Madrigal Yarn. Et donc, comme il vient à Arles, je me suis inspiré de la ville d'Arles. Et donc, voilà. Alors, c'est un fade qui n'est pas un fade. Hein. Alors, les couleurs, si je me souviens bien, ça c'est la première c'est Ophidorus. Ça c'est du laine de mout. Ophidorus. Après c'est Ophidorus. Voilà. J'en suis là. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, nous aurons ceci, toujours chez Ophidorus. Ceci. Et on terminera par ceci. Bon, là, il me manque un peu des bras. Hein. Il me manque des bras. Le châle est vraiment très très simple et vraiment je trouve que le châle des vacances, si on fait la traduction, ça lui va super bien parce que c'est vraiment un châle que vous pouvez faire. Mais alors, la recette, elle est dans la tête. C'est assez simple et c'est une forme Oui, ça va être une forme asymétrique, ça va pas être une forme réellement triangulaire. Hein. Voilà, hop, là. Vous voyez? Oh, je me donne, hein. Voilà. Alors, tous les coloris me plaisent. Je suis honnête avec vous, hein. La transition, en réalité, elle est un peu moins flash, mais quand même. Mais c'est voulu. C'est voulu. On a le rouge de la ville d'Arles, avec le côté un peu, en Arles, il y a beaucoup de rouge, de jaune, c'est les couleurs un peu de la Provence. Hein. Ça, j'ai trouvé que ça faisait, voilà, il y a beaucoup de jaune. Là, on est un peu, je trouve, au niveau de la Camargue, voilà. Donc, vraiment très joli. Si je dois m'analyser personnellement, je trouve que ce rouge-là, c'est presque un semi-solide, voire presque un solide. Bon, ça, je suis un peu déçu de ce rouge. Et je n'aime pas ce vert qui me fait du pooling et vraiment pas du beau pooling. Voilà. Vous voyez, ça va me faire des taches. Comparativement à là, 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 là. Bon, et là qui est presque un semi-solide. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, ça va pas faire joli. Donc, je suis même en train de me demander si je ne vais pas carrément détricoter cette partie-là, parce que je trouve que dans l'association, ça va pas. Bon, on va voir, on va réfléchir. C'est pas grave, ce n'est que du tricot. C'est un modèle que je prendrai certainement beaucoup de plaisir à refaire parce que je sais pertinemment que c'est un châle qui va me plaire à porter. Ça fait partie des modèles qui sont voilà, des formes qui me plaisent et il n'y a pas trop de fioritures, il n'y a pas trop de voilà, c'est ça. Donc ça, je vous rappelle que c'est le châle, le Vacationer Shawl de Madrigal Yarn. Ensuite, je suis sur une paire de chaussettes dont vous n'allez pas voir grand-chose, qui s'appelle Bruyère. Alors c'est marrant parce que je l'ai tricoté en Corse. J'ai dit il faut le faire, de tricoter une paire de chaussettes
bruyère bretonne en Corse. Voilà, c'était pour la petite rigolade. Et voilà, c'est un kit que j'ai acheté chez bruyère bretonne, c'est chez Laine de Moute. Voilà. Je vais vous montrer les 2 écheveaux. Je suis très, très content des kits à chaussettes de chez Laine de Moute. J'en ai parlé dans le précédent live, hein, j'ai l'impression que les mailles, que je vais beaucoup plus vite, que les mailles, elles glissent, la laine est trapue, comme j'aime le dire. Voilà. Il y en a qui disent les laines dodues, ben moi je dis les laines trapues. Je dis ce que je veux. Et voilà. C'est joli, hein. Moi j'aime bien. Alors l'essentiel, c'est que ce soit à moi que ça me plaise, hein. Si ça vous plaît pas à vous, vous avez le droit aussi de le dire, hein. De toute façon, je sais que vous me dites beaucoup de choses en commentaire ou en message privé, mais bon, dites-moi-le en commentaire. Est-ce que ce kit de chez Laine de Moute, bruyère d'automne, vous plaît? Alors j'ai une copine qui connaît bien l'endroit et qui m'a dit: «Oh là là, mais c'est tout à fait ça». Et si vous allez sur le site, après je sais pas si c'est encore disponible, hein. Je suis pas en partenariat, donc voilà. Mais regardez-moi ça, c'est super beau. Alors j'espère que ça va bien tourner parce que j'ai changé de téléphone. Bon, là on a le dernière génération, mais vous savez que très souvent quand on a le dernière génération, c'est là où ça marche pas. Alors voilà. Ensuite, en projet en cours, ensuite et en dernier, c'est déjà pas mal. J'ai la comment elle s'appelle? Attendez, je vais vous dire le nom parce que je l'appelle de 40 000 noms possibles et imaginables. Vous allez la voir et la revoir, hein, ce projet-là, parce que je suis pas non plus. Pour moi, le tricot, ce n'est pas une course. Je suis pas là à regarder ce que un et l'autre peut faire en matière de tricot. Alors je regarde, j'apprécie les projets. Après, je suis pas là à regarder combien de temps, à me dire, voilà, pour moi le tricot, c'est une passion, c'est un moment de détente, si la paire de chaussettes, je mets un mois à la faire, ben je mets un mois à la faire. Si je mets une semaine, ben je mets une semaine. Et pour les autres projets, c'est la pareil. Voilà, tranquille, hein, je suis un sudiste, hein. Donc vous savez que nous, dans le sud, c'est pas trop vite le matin, pas trop doucement l'après-midi, mais quand même, hein, faut pas exagérer. En plus, là, il va commencer à faire chaud, donc on va faire la sieste l'après-midi. Ah oui, avec le capéo. Avec le capéo, on met le capéo et sous l'olivier ou sous le figuier, on fait la sieste. Ça recharge les batteries, hein. Ça fatigue la chaleur. Donc, tiens, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Qui c'est qui m'a écrit? Ah non, c'est Petite Nit. Enfin, Petite Nit, elle m'a pas écrit personnellement. Alors, comment ça s'appelle ce truc? Vous allez voir, mon Ravelry n'est pas à jour, hein. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur les alors là, au bout de 38 minutes, je vous raconte que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Monsieur Knitting, sur Ravelry également. Et au passage, si vous n'êtes pas abonné à cette vidéo, à cette chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Vous pouvez également mettre un j'aime, c'est gratuit, ça coûte rien. Vous pouvez mettre un j'aime pas, parce qu'il y en a qui les mettent. Alors s'ils croient que je râle, je m'en fous. Ils sont libres. Si ça les libère d'une certaine frustration ou d'une certaine, si ça peut leur faire du bien, ben qu'ils le mettent les j'aime pas, hein, c'est voilà. Alors revenons à nos pénates, hein, à notre truc là, mes projets. Vous allez voir que alors c'est la mais vous la connaissez, hein. Ah ben ça la traduit. C'est la Cosiest Cosie
Coziest Memory. Bon, alors, c'est ce qu'on appelle la memory blanket, la couverture de souvenirs. Alors, et c'est là où je vous dis que, ben, moi, je tricotais mes restes dans mon coin, mais depuis un moment. Parce que je fais ça depuis un mois et quelques. Et mais tranquille, hein. Et alors, en plus, et voilà ce que j'ai fait. Bien, on se recule un peu. Il n'y a pas une seule répétition, hein, c'est que des restes. Pour l'instant, je pourrais les doubler, mais je fais ça tranquille, hein. Voilà. Le début a commencé par là. J'ai commencé par ceci, après ceci, ceci, et je monte comme ça. Tac, tac. En fait, je fais comme ça, comme ça. Voilà. Je vous dis des bêtises, j'en fais un là et un là, un là et un là, un là, un là. Voilà. Alors, écoutez, il y a un peu de tout, hein. Ça, c'est du Ars Natura, les deux là. C'était un kit d'Halloween. Ça, c'est du... C'est qui ça? Ah, c'est un reste de chaussettes de chez Ophidorus. Ça, c'est de Ophidorus. Ophidorus, c'était un kit de mini au tout début où la marque existait, que je ne m'en étais jamais servi parce que c'était des solides que je savais pas quoi en faire. Bah, du coup, j'ai dit, allez hop, on passe ça là-dedans. Ça, c'est Moon by Trans de chez Ars Natura. Ibiza de chez Ars Natura, mais un différent de celui que j'ai fait. C'est le même coloris, sauf que, ben voilà, c'est pas la même pelote. Voilà. Ça, c'est de la Malabrigo. Ça, c'est du Chamarel de chez Ars Natura. Ça, c'est les laines de demain. Ça, c'est de la Filcolana avec de la brillance, avec un fil argenté. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, que j'ai mis dedans. Regardez, il est là. Vous le voyez? Ce petit fil argenté, c'est le fil qui Drops vend, mais il est tout fin. Et j'ai voulu tester parce que je ne connaissais pas. Et j'ai voulu tester ce 2 euros, 2,40 € ou 2,60 € la pelote enfin la bobine de, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 600 ou 700 mètres. Eh ben écoutez, je l'ai mis là, en argent, et je l'ai mis là, en or. Regardez comme c'est joli. Ça donne un petit peu de fun, mais j'ai beaucoup aimé et vraiment très fin, ça ne changera pas votre échantillon et j'ai trouvé que ça apportait, ben, vous voyez, un noir basique, c'est quoi ce noir? À qui? Ah ben c'est le noir, c'est le reste de noir c'est le reste de noir de ça, du oh là les lunettes, vous allez me voir avec des nouvelles lunettes. Mais bon, pour l'instant, j'ai les anciennes. C'est le reste de Ophidorus. Et regardez, avec l'or. Bon, alors, je vais pas me faire un pull avec l'or, hein. Sinon, Monsieur Knitting, il va faire un peu boule à facettes, hein. Mais par petites touches, je trouve que ça peut apporter. Donc ça, c'est pareil, du Ophidorus. Bon, écoutez, on va pas passer. Il y a de la Jawol, de la Woolbag, Jawol, Jawol. Ça, c'est de la Jawol Silk. Ça, c'est de l'Ars Natura. Et là, j'ai tout un pochon de chez le Petit Labo. Alors là, j'en ai, mais alors, j'en ai plein. Regardez, j'en ai plein. J'ai même de la Suri que je vais intégrer. Hop, ça, il y a de la Stellina. Ça, c'est que des laines du Petit Labo.
Oh là là, il y a ce coloris, c'est son dernier coloris. C'est une single 90% mérinos, 90% mérinos, 10% lin. Je l'ai vu en vrai, je l'ai là peloté, mais je l'ai vu tricoter. C'est magnifique. Ah, ce coloris est magnifique et le rendu tricoté du 90% mérinos, 10% lin. Pourtant, il n'y a que 10% de lin. Alors, ça donne pas du tout un côté sec. Par contre, ça donne les 10%, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup à la fois. Et moi qui adore porter le lin, et puis je trouve que c'est vraiment, vraiment. Alors, c'est de la single, hein, mais c'est vraiment très très beau. Et sur son site, ça paraissait très rose. Et une fois tricoté, le rose, on le voit pas du tout. Et j'adore. J'adore, ouais, j'adore. Voilà. Bon, il y a ça, enfin, il y en a plein. Ça, c'est de la surie aussi. Bouquet de roses. Oh, ça, c'est joli, ça. Regardez comme c'est beau. Bah oui, c'est la surie. Bon, bref, ça, c'est ce que je vais intégrer là-dedans. Alors, autant vous dire que je vais pas faire une couverture pour un lit d'1,80 m ou 2 mètres. Déjà, non. C'est pas des projets que j'intègre, c'est pas un projet que je mettrai en évidence dans ma décoration. Je vais me faire un plaid doudou pour l'hiver avec des laines que j'ai appréciées, des souvenirs de projets, de moments, d'instants de ma vie de tricoteur. Euh, voilà, ça va me tenir chaud cet hiver. Si on a un hiver comme celui-là, je vais crever de chaud. Mais voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous le cousez, en fait, vous le tricotez. Au fur et à mesure que vous le tricotez, en fait, en fait, vous relevez des mailles là, vous relevez des mailles là, c'est un patron gratuit, hein. Donc du coup, il n'y a pas de couture à faire, il n'y a rien. Voilà, de temps en temps, vous faites un petit carré, voilà. Alors, moi, je le fais tricote en 2,75. C'est un peu l'erreur que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, je suis parti en 2,75. J'aurais pu partir facilement en 3,25, 3,50. Déjà, ça aurait été beaucoup moins long. Mais c'est pas grave. Je me dis que c'est comme ça. J'ai commencé comme ça. Je vais le continuer comme ça. Chilling, comme on dit. Et que ce sera, voilà. Ce sera une couverture. J'aime pas ce mot couverture de souvenirs. Je l'ai expliqué l'autre jour à une copine. Je disais ce nom me plaît pas parce que souvenir, ça veut dire passé. Et comme je suis quelqu'un qui ne vit absolument pas dans le passé, alors je ne le réfute pas, je suis pas dans l'oubli du passé, loin de là, mais voilà, je vis pas dans les souvenirs, je vis à l'instant présent. Donc c'est plus une couverture en hommage à mes projets, aux teintures que j'ai aimées, voilà. Vous avez compris le concept? Et si vous n'avez pas compris, j'en suis désolé. Voilà. Écoutez, voilà pour les projets en cours. Nous allons passer à la dernière partie blabla, achat, bouquins, de tricot, hein. Parce que je suis pas un podcast de livres, même si je lis, mais il y a des gens qui font ça très bien, donc je leur laisse. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, en achat People, Tutti Quanti et hop, qu'est-ce que j'ai? Ah j'ai passé une commande chez Laine de Moute. Alors, j'ai passé pas mal de... Oui, alors, je vous l'avais dit que moi, je n'étais pas en aubaille, hein. Donc, je suis pas en non-achat. C'est des achats raisonnés. J'ai
Qu'est-ce que j'ai reçu qui vous intéresse? Parce que après, ah oui, j'ai reçu, alors vous savez que chez Lendemout, il y a la gamme Régis. On ne sait pas qui c'est Régis. Voilà, on va lancer une petite affichette. Qui est Régis? Il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Moi, j'ai demandé à la personne de chez, elle m'a dit que ils le diront, ils diront en temps et en heure qui est Régis. Ah bah, du coup, comme ça fait parler, hein. Et ça, mais ça, je l'ai déjà montré dans le live. C'est Régis en Irlande. C'est super, super joli. Là, vous la sentez bien, l'Irlande, hein. Bon, là, vous avez un petit côté, non, mais c'est assez fidèle. Oui, oui, c'est assez fidèle. Donc ça, c'est Régis en Irlande. Celui-là, je vais pas tarder à me le faire. Et c'est pour ça que j'ai pas pris le kit de Pâques, parce qu'elle avait sorti un kit de Pâques, mais je l'ai pas acheté. Sous l'océan. Sous l'océan. C'est pas la sirène ou un truc comme ça, la petite sirène? Bon, je suis très mauvais en Disney, hein, vous m'excusez, mais déjà, c'est pas un nom Disney, parce que les noms Disney, bah, c'est sous licence, donc on n'utilise pas les noms Disney comme ça, on n'a pas le droit, à moins de payer la licence et qui coûte excessivement cher. Mais c'est sous l'océan et c'est un truc, mais ça me fait penser à Disney, je sais pas pourquoi, mais enfin, peut-être les gens qui ont des enfants ou qui aiment l'univers Disney sauront me dire si je me trompe ou pas, mais voilà. Et figurez-vous que Régis, ce mois-ci, Régis, eh ben, il est chez moi, il est en Provence. Alors, ben, autant vous dire que quand j'ai vu quand j'ai vu que Régis, il était en Provence, j'ai dit, je peux pas passer à côté. C'est pas possible. Alors, par contre, c'est un gros kit. C'est un 200 grammes et deux mini de 20 grammes. Il n'y a pas de Stellina, hein? Non, il n'y a pas de Stellina. Voilà. Regardez comme c'est joli. Fais focus. Voilà. Régis en Provence. Et j'ai eu en cadeau, mais ça, vous l'avez aussi, enfin, vous pouvez l'avoir aussi, parce que j'ai vu que dans la limite des stocks sur son site, il y avait le sac qui était offert à partir de 70 €. Oh, bah, c'est rigolo, ça. C'est Mémé Bernadette qui fait ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est rigolo, ça, regardez. Mémé Bernadette. Ça doit être une marque qui fabrique des tote bags. Il faut pas que je tombe. Vous savez que moi, j'ai un problème, hein. J'en ai encore acheté 2 hier, hein. Moi, dès qu'il commence à faire beau, j'achète des tote bags. Bon, voilà. Ça, c'est chez Lendemout. Et ensuite, j'ai acheté un bouquin. Hier, j'étais en balade à Aix-en-Provence avec 2 tricopines et on est allé chez le chat qui tricote après manger pour la digestion. Et je me suis acheté ce bouquin qui s'appelle Châle et tôle ajourée au tricot. C'est les éditions de Saxe et c'est Janina Kallio. Peut-être que vous connaissez parce que c'est pas un livre qui vient de sortir, hein. Où c'est qu'il est la date du livre? Il n'y a pas la date du livre? Mais j'avais regardé sur Amazon, édition 2019, 2020, 2021, 2022, 2024. Oui, donc ça date de 2000. Peut-être qu'ils l'ont remasterisé, fait qu'ils lui ont fait un petit facelift comme ils font sur les voitures. Mais il y a des modèles qui sont sympas, hein. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de modèles à faire avec un ou deux écheveaux. Il y a des modèles pas mal. Il y a des modèles pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme modèle? Par exemple, comme ceci.
Ah oui, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là, j'aime bien ça. Bon ça après, moi si je le fais, je ferai pas, je ferai pas toute cette dentelle, hein. C'est trop féminin. Mais après ça, c'est les goûts et les couleurs, hein. Il y en avait un autre qui me plaisait beaucoup, avec des franges. Il est passé où celui-là? Oh, ce modèle est très joli, je pense. Oh, ce modèle, je pense je vais le faire dans pas très longtemps. Très très beau modèle. Il est où le modèle avec les... Ah ça, j'ai trouvé que c'était un modèle qui ressemblait beaucoup au dernier West. Vous voyez, ah, attendez, parce qu'il faut pas que je vous montre les instructions. Mais ça, c'est possible que je le fasse avec du mohair. Et j'aime beaucoup celui-là. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Mais on peut trouver... bon, voilà. Châle, châle étole, châle et étole ajouré au tricot. By Woolenbury. Ben moi je la connais pas, Woolenbury. Mais peut-être que vous la connaissez, parce que je connais pas tout le monde, hein. Et ensuite, je me suis acheté une pelote de Super Socks Color 4 ply de chez Langyarn. Et c'est la couleur Key West. C'est en souvenir, parce que moi j'y suis allé à Key West. Et je disais justement à Camille du chat qui tricote hier, je lui disais, ils auraient quand même pu faire des couleurs un peu plus, parce que quand on connaît Key West, c'est quand même beaucoup plus coloré, hein. Mais bon, voilà. C'est pas grave, je l'ai acheté pour le nom. Et ensuite, j'ai acheté 2 écheveaux de chez La Bien-Aimée. J'ai acheté, oui, j'avais envie d'acheter des écheveaux chez La Bien-Aimée. J'ai acheté la Merino Super Socks. Parce que, à un moment donné, ah bah, il faut du changement. Et là, je trouvais que ça changeait. J'ai bien aimé ce bleu, ces nuances de bleu, et puis cette folie qu'il y avait là. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé une base que je n'avais jamais vue, et comme ceci. C'est la base Alix. Alors, c'est le coloris Dusk. Alors, c'est considéré être de la lace, mais que je trouve quand même pas si fine que ça pour une lace. Attendez, faut que je vous trouve un morceau. J'ai pas trouvé qu'elle était si fine que ça. Et c'est 100 grammes pour 650 mètres. Et c'est 70% Flockland Merino et 30% Suri Alpaga. Voilà. Et j'ai trouvé le coloris vachement sympa. Et elle m'a montré ce que ça donnait tricoté, en simple, en double et doublé avec du mohair. Et ça m'a parlé. Voilà, ça m'a parlé, ça m'a intrigué. Et vous savez que je suis dans une année de découverte. D'ailleurs, j'ai passé une commande, mais je vous en parlerai dans le prochain podcast. Et du coup, j'ai dit, mais je veux essayer. Peut-être que ça ne me plaira pas, mais voilà. Après, c'est un prix qui est, voilà. La bien-aimée, on peut pas acheter. Bah si, si vraiment on a gagné au loto ou qu'on a énormément les moyens, c'est un coût. Mais bon, mais là j'étais prêt à le mettre. Voilà. J'étais prêt à le mettre. Là, on est à 37 € les chevaux quand même, hein. Bon, c'est comme ça, mais j'avais envie de tester cette base et au lieu d'acheter 15 écheveaux, j'en ai acheté que 2 et puis point barre. C'est déjà bien, il faut déjà être très content quand on peut s'acheter déjà 2 écheveaux dans ces prix-là, voilà. Mais à côté de ça, vous voyez, à côté de la bien-aimée, je vous ai acheté de la langue Super Sox je sais pas, ça doit coûter 8 €, 8 ou 9 € pour faire des chaussettes.
et qui est très très bien. Moi, je crois que les chaussettes qui durent le plus, c'est les chaussettes que j'ai fait en Super Sox de chez Lang, hein. Donc c'est vraiment une base que j'adore et qui fait toujours des super. Ils ils sont assez forts là-dedans. C'est pas de l'autorayant, mais c'est voilà, pour de la laine commerciale, c'est quand même très très bien. Et c'est assez pepsouille, hein, c'est assez peps. Parce que là, le vert, vous le voyez un peu éteint, mais en vrai, il est un peu plus. Je pense que ça va faire une belle paire de chaussettes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous raconter pour ce podcast un peu moins préparé, un peu plus cool, un, un peu plus entre vous et moi. Voilà. Quoi vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. En tricot, vous verrez arriver sur la chaîne le tuto des marque-pages. Vous savez qu'en ce moment, il y a Steven West qui fait quelque chose sur les restes. Je crois qu'il y a Christelle qui fait aussi un challenge sur les restes. J'ai très peu regardé de podcast, donc je suis pas très au courant de ce qui se passe sur la sphère tricotesque, youtubesque. C'est beaucoup de esque. Qu'est-ce que c'est que j'ai regardé? Si, j'ai regardé le premier épisode, je n'ai pas regardé le deuxième, j'ai l'honnêteté de le dire, de Gwen, Mes aiguilles et moi. Mais ça, vous le savez parce que je vous l'ai partagé en podcast. Voilà, ça, je l'avais téléchargé sur le bateau pour aller en Corse, pour pouvoir le regarder hors ligne. Et Gwen me dit, ah, elle me dit c'est gentil, elle me dit, bah, je dis quand même, j'ai laissé la moindre des choses. Enfin, j'ai dit, puis en plus, c'était vraiment très très bien. Un nouveau podcast que j'aurais regardé, ben, je crois que c'est tout. Non, après j'ai regardé toujours les mêmes podcasts que je regarde d'habitude, avec une petite pointe toujours de beaucoup de plaisir de retrouver Julie, que j'embrasse très très fort. Voilà, Julie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au NITIT et quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc c'est toujours toutes les semaines. C'est un vrai régal que son podcast dure, podcast ou vlog en fonction de ce qu'elle fait. J'aime sa diversité sur sa chaîne. Elle a l'honnêteté de dire qu'elle ne fait pas un podcast tricot ou c'est pas une chaîne que dédiée au tricot. C'est une chaîne c'est plutôt une chaîne d'art du fil de manière générale et aussi d'instant de vie, de partage de vie un petit peu plus personnel, bien qu'elle ne raconte pas tout, voilà. Euh, mais euh, mais c'est ce qui fait le charme de cette chaîne-là, et c'est pour ça aussi que je la regarde. Et et voilà, donc c'est toujours un petit, pour moi c'est voilà, le podcast de Julie, c'est Loli Pelote, c'est le podcast que je me regarde le lundi matin, après mon week-end, parce qu'elle le sort généralement dans le week-end. Mais c'est ma petite... oui, c'est une espèce de Madeleine de Proust depuis que j'ai commencé à tricoter, parce que je connais la personne en vrai, que je sais qui elle est, je sais ce qu'elle, voilà, pour avoir discuté très profondément avec elle sur des sujets très de la vie, comme vous et moi, on pourrait avoir si on se rencontrait et qu'on discutait plus sérieusement. J'aime beaucoup cette personne et donc on a fait le tour de ce podcast numéro 23, 22. J'ai perdu entre le début et la fin, je m'en rappelle plus, hein. Écoutez, j'espère que ça vous avez passé un très bon moment.
Vous savez que ben, comme chaque fois, je vous dis de vous tenir loin des gens toxiques. Et vous voyez que des fois, pour les personnes qui ont vu mon live, des fois c'est très compliqué hein, de se tenir loin des gens toxiques, parce que ce que je vous ai raconté en live, je l'ai peut-être pas dit en live, mais ça fait 5 mois que ça dure. Hein. C'est depuis juste après le nitite. La personne n'était pas au nitite et juste après, ben, les personnes, mais enfin il y a surtout une personne n'était pas au nitite, donc ça fait 5 mois que je me tais, que je ne dis rien. Et vous voyez, et pourtant c'est pas faute de l'avoir fui, la personne. Donc la personne toxique. Donc ben, des fois, ouais, c'est comme les coquillages, les coquillages, les arapèdes, ils se collent au rocher, ben, ils se collent à vous. Donc ben, il faut tout faire mettre en œuvre pour rester loin. Et puis s'ils sont un peu des arapèdes, ben, il faut les décoller de nous et au large. Hein. Voilà, donc voilà. Voilà, écoutez, je suis très content. Je vous souhaite un très très bon tricot. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, que la couleur de mes urines vous a rassuré. Je rigole, hein, bien entendu. Et parce que vous savez quoi, le jour où on pourra plus rire, je crois que le monde il sera vraiment très 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 triste. Et je pense que dans la vie, il faut rire de tout. Et moi, dans les moments les plus... Alors, je vais pas vous raconter ma vie parce que vous savez que je ne raconte pas, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe ou ce qui a pu se passer dans ma vie. Mais les pires moments de ma vie, j'ai toujours rigolé. Voilà. Même à des moments, et je peux pas m'étaler là, mais il faut rire de tout. Parce que l'humour dédramatise certaines épreuves qu'on peut avoir. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, oui, je vous demande pas d'être joyeux, je vous dis pas il faut être joyeux. Par contre, il faut pas oublier de rire et de rire de soi-même. Voilà. Moi, je suis le beau premier à rire de moi-même. Si je vous raconte, là, je suis allé en Corse, je me suis fait mal. Bah, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, que je vous dise? Je me suis fait mal. Eh ben, c'est comme ça. Je veux dire, et pourtant, j'étais en Corse, mais c'était pas le moment, c'était pas. Eh ben, j'ai rigolé de moi et ben, c'est comme ça. Donc faut rire de soi, faut prendre la vie, faut être sérieux quand vraiment la vie le demande. Voilà, il y a des moments où il faut être sérieux, mais il y en a pas, il y a pas beaucoup d'instants où vraiment il faut être sérieux. Après, n'oubliez pas de rire de vous, de votre conjoint s'il n'est pas susceptible, hein, parce qu'attention, il y a des gens qui sont susceptibles. Et faut pas se moquer, faut rire. Et là, la nuance, elle est là. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête de blablater. Je vous embrasse. Je vous fais, je vous souhaite un très bon tricot, de passer de très bons moments. J'espère qu'il va faire beau chez vous. Et je vous dis à dans 15 jours. Ouais, on se dit 15 jours pour un live. Hein? Comme ça vous laisse le temps de voir la vidéo. Moi, ça me laisse le temps de tricoter, de prendre soin de moi, de ma vie, de travailler un petit peu, hein, parce que si on veut acheter des échos de la bien-aimée ou d'autres teinturiers ou d'autres marques, à un moment donné, il faut un peu d'argent. Donc voilà. Gros bisous à tous et à bientôt. Salut, bye bye.